coup, on va recommencer parce qu'on n'a toujours pas été à l'origine. Dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et on va aller à l'origine de la venue de ces 4 êtres qui étaient présents. L'origine. 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Oh. Où êtes-vous? Dans un donjon. Bien, on se rapproche plus. Dans un donjon. Je suis enfermée dans un donjon. D'accord. Il y a une fenêtre tout en haut, une petite fenêtre. Je me vois pas. Hein. D'accord. Mais c'est marron clair autour de moi. Un petit peu de clarté et le reste est noir. Ok. Et j'entends comme s'il y avait d'autres personnes au loin dans le donjon. Oui. Alors, j'entends du bruit, mais comme si ça parlait, mais je sais pas ce qu'ils disent, s'ils sont attachés, je sais pas. Alors, vous sentez plus homme, plus femme? Homme. Ouais. Ça colle bien aux informations qu'on avait eues. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Allez chercher l'information. Il a volé une miche. Il a là le poignet droit attaché en hauteur. Il a la barbe. Il a pas l'air d'être vieux. Quarantaine d'années. Donc vous avez tué personne? Non, j'ai volé une miche. Non, mais c'est ce qu'il avait dit, être involutif. Et ils veulent me tuer? Oui. Ok. Donc ils veulent vous punir pour ça? Oui. Par la mort? Oui. Ok. Écarté. Écartelé, hein, super. Alors, bon, on va pas aller jusque-là. Déjà, vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation? Une peine. C'est pas une douleur, c'est une peine qui me prend dans tout le haut du corps. Ouais. Ok, donc une peine immense. Parce que je pourrais pas revoir ma famille. Ouais. Alors qu'on a faim. Alors déjà cette peine, on l'a compris, on l'a conscientisé. Si vous voulez aussi libérer ce qui est encore présent, parce que vous ressentez à ce moment-là, on libère tout ça. Et on replace toujours par de belles énergies. C'est bon. Ouais. Alors, on va juste aller chercher simplement l'information. Maintenant qu'on a libéré cette peine, il y a peut-être d'autres choses après, mais juste chercher l'information. À quel moment ces êtres sont venus pour parasiter? Est-ce que c'est au moment de l'exécution? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après?
2009. Pardon? 2009. Comment ça, 2009? 2009. C'est ce qui vous vient, 2009? On dirait un paysan. Je comprends pas trop. Bon, on retourne dans ce donjon avec cet homme. Est-ce qu'il a d'autres sentiments que cette peine immense? Non, c'est un paysan dans les champs. Oui. Avec une sorte de béret, je sais pas quoi. Une sorte de? Une sorte de béret, je sais pas quoi sur la tête. Ah. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Marielle est à côté sur sa faux. Mhm. Puis il regarde. Ah, il y a une carotte qui passe. Une carotte? Ah, un carrosse. Un carrosse, il y a une carotte. Un carrosse qui passe. Noir. Ouais. Il y a qui dans ce carrosse? On dirait un seigneur avec une drôle de tête. Mhm. C'est pas Henri IV? Il regarde passer. Ouais. Il repart à travailler. D'accord. Est-ce que ce paysan, c'est le même homme qui est enfermé dans le donjon après? J'ai pas vu la tête dans le donjon. Ouais. Vous avez vu le barbu, etc., non? Juste le barbu, mais les yeux, tout ça, j'ai pas vu. Que là, non, il est tout rond. La tête est toute ronde. Ça veut rien dire, il a peut-être maigri, mais juste énergétiquement. Il est moins grand. D'accord. Je pense pas que ce soit le même. Ok. Bon. C'est bizarre qu'on tourne un petit peu là. Ça me dérange. Est-ce que pour vous il y a un lien? Non. Alors je vais vous demander de rescanner au niveau de la tête, au niveau du troisième œil. Il y a encore quelque chose avec quelque chose de noir. Comme une cape. Mm-hmm. Je vois une main qui étale la cape noire sur le cerveau. Alors ok, on a la cape, on a la main, maintenant allez voir qui est au bout de la main. Comme un seigneur, un machin comme ça avec un chapeau, une plume là, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas qui c'est. Allez, prends le fiche, on va aller voir qui c'est. Dans quelques instants, je vais compter 3, 1 et m'adresser à lui. 3, 2, 1. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Je viens la chercher. Pourquoi? Pourquoi faire? On a besoin d'elle. Qui a besoin d'elle? Nous, les vampires. Ah ça y est, on en revient aux vampires. Alors c'est vous dont on parlait précédemment, c'est vous qui étiez Oui. Qui était en Henri IV, on va dire ça comme ça? Oui. Donc c'est vous le patron? Oui. Alors pourquoi ils disaient qu'ils en avaient pas? Ils se croient supérieurs aux autres. Mais alors pourquoi vous faites pas votre rôle de boss et pourquoi vous les avez pas punis pour ça? C'est mes clowns. D'accord, et vous les laissez dire impunément comme ça qu'ils ont besoin de personne et que vous n'existez pas. Oui, puisque vous les avez eus. Sinon ils auraient été punis. Drôle de technique.
Donc finalement, chacun peut dire qu'il travaille seul et Oui. vous ne servez plus à rien, quoi. Non, ça me dérange pas. Ça vous dérange pas. D'accord. Drôle de façon de s'occuper de ses troupes. Chacun fait comme il veut. D'accord. Donc là, vous bossez seul. Oui. Ouais. Donc vous en avez besoin pour faire quoi? Pour vampirer. Donc prendre ses énergies. Ouais. Ouais. Et pourquoi elle? Pourquoi vous voulez pas la laisser tranquille? Elle est bien. Elle est bien. D'accord. Elle a du potentiel. Mhm. Je peux vivre longtemps avec. Ouais, ouais. Bon, je suppose qu'il n'y a pas que elle. Son énergie? Oui, vous en avez d'autres, certainement. Ouais. Combien? Plusieurs. Combien? Une centaine. D'accord. Déjà pas mal. Bon, on peut faire mieux, mais déjà pas mal. Donc là, finalement, vous nous empêchez d'aller à la source et vous venez la chercher, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est vous qui nous emmerdez. Ouais. Ça vous amuse beaucoup. Oh que oui. Ok, oui. Vous avez un petit nom? Ou une définition, ou quelque chose qui vous définit, à part un vampire énergétique, puisque vous l'êtes tous, de toute façon. Vous êtes d'une espèce particulière ou... Non. Non. Vous êtes, tout simplement. Oui. Voilà. Pas de nom. Non. Non. Ok. Très bien. Bon. Mais bon, on va s'occuper de vous alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne bagarre. Bah écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, on se déconnecte. Bon, ça va bien? Oui. Moi j'irais bien faire un petit pipi. Oui, pas d'ici. Avant de s'attaquer au gros morceau. Donc on se motive, on croit en soi. Oui. Sa lumière intérieure, on la fait grandir. Vous êtes puissante, sinon il ne serait pas là. Vous êtes prête? Oui. Prête au combat?
Allez. Donc sous leurs airs, hein, ils se font passer pour des grands patrons, des gens forts, etc., etc. Mais s'ils ont besoin de nous, c'est que... Je pensais pas autant. Ah si, malheureusement. Maintenant voilà, faut pas être parano avec ça, mais quand ça nous bloque trop dans la vie. Oui. Je me suis débarrassé d'un truc aussi tout à l'heure là, ils sont toujours en train de nous embêter. Et d'ailleurs maintenant, je me sens quand même beaucoup mieux. Allez, très bien. Allez, on le perçoit, on le fige. Et ben maintenant vous allez continuer à jouer avec vos capacités, voir un petit peu votre puissance, en le transformant, en jouant avec lui. Vous pouvez lui montrer qui vous êtes. Il y en a qui les transforment en ballon, qui jouent avec, il y en a qui... des plus vaches qui les écrasent, qui les reconstituent, enfin... On peut les faire tourner, on peut s'amuser un petit peu avec eux pour qu'ils voient un petit peu qui on est. Par notre pouvoir créateur, on peut tout faire. Parce que eux, ils n'ont pas ça, c'est ce qui leur manque. Et sans pouvoir créateur, ils peuvent rien faire en fait. Ils utilisent ce qu'il y a en nous déjà. Donc montrez qui est le patron. Et dites-moi au fur et à mesure comment ça se passe. Alors là, il me cache la face avec, je dirais, un tissu rouge vif, comme l'autoréador. Ouais. J'attrape et je mets en bouchon comme du papier. Où ça? Mais il recommence à mettre sa cape sur le cerveau. Il me recache, ça fait 2-3 fois qu'il fait ça. Et à chaque fois, je prends et je bouchonne. Et quand c'est bouchonné, c'est blanc et noir, quoi. Ça fait pas les mêmes couleurs. Sinon, transformez-le en quelque chose où il pourra plus avoir d'action. Hein. Vous pouvez aussi lui mettre une belle cage dorée pleine d'amour, de bons sentiments, de bienveillance. Dans une cage. Oui, l'enfermer dans une cage. Ouais, avec ou un sac. Mais les barreaux dorés, c'est de l'amour, de la bienveillance, c'est de l'empathie pour lui, c'est tout ce qu'ils aiment. D'accord. Il pourra même pas s'approcher des barreaux. Amusez-vous, faites comme vous le ressentez. Laissez les choses se faire. Si ça vous parle pas, faites ce qui vous parle. C'est nous qui avons le pouvoir créateur, eux ils répondent en fonction. Alors là, je l'ai mis dans un trou comme un magicien. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et c'est une colombe qui sort. D'accord. Il essaye de... La cape est beaucoup moins grande. On va recommencer. Alors en mettant dans le trou et en sortant une colombe, qu'est-ce que vous attendez de ça en fait? De l'amour. Ouais. Une colombe, c'est la paix. Beaucoup de bonheur. Donc il est transformé en colombe quand il s'en Oui. va. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en faites de cette colombe? Elle s'envole. D'accord. Je peux pas tuer une colombe. Non, on peut l'envoyer à la source. Mais faut que je recommence. Alors c'était bon, pourquoi ça revient à la cape après? Parce qu'elle s'envole. Faut que je la mette autre part.
Envoyez-la à la source. Parce que c'est coincé là. C'est coincé là, c'est-à-dire? Ben, il en reste un bout de cap avec la main. Je vois toujours la main avec un petit. Au lieu de qui met tout le cerveau, il en reste quoi? On va dire à peine un quart. Ça veut pas. Vous allez trouver patiemment, avec amour. Vous cherchez les solutions, elles sont en vous de toute façon. Il est dans votre champ énergétique, donc c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Et c'est un pouvoir de conviction, de création, d'intention. Et souvent c'est comme ça qu'ils gagnent un petit peu de terrain, par la peur, voilà, en bouffant notre pouvoir créateur, nos intentions, notre conviction, en nous affaiblissant un petit peu à la fois. Donc là on est là pour reprendre tout ça. Et reprendre le contrôle sur sa vie. Et vous en avez largement les capacités. Ça y est, c'est fait. Alors, vous avez fait quoi? J'ai appelé de l'aide. Ouais, vous avez appelé qui? Les archanges et mon beau-père, mon père, mon fils, qui l'ont brûlé. Il en restait une petite partie que j'ai pris, j'ai mis dans le barbecue. Barbecue. C'est ce qui me vient. Ouais. Ok, très bien. Donc il est dans les cendres, il est en train de brûler, quoi. Se consumer. Ok. Bon. Très bien. Bon, allez, merci pour leur aide. Alors, attention aussi quand on demande de l'aide. Hein, je suis très méfiante avec tout. Mais bon, quand ça part du cœur, ça atteint les bons niveaux. Allez, justement là on va retourner à la source de la venue de tous ces êtres, pour qu'on scelle enfin la fin de tout ça. Allez, je vais compter 3 à 1 et on va aller à l'origine de la venue de ces êtres. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Un donjon. On y retourne au donjon. Ouais. Ça doit pas être le même. D'accord. Celui-là, il m'a l'air carré. Ok. Donc je dis le donjon, mais c'est peut-être pas... Une tour. Oui. Bon, après, c'est une démo. Ok. Attaché au... Ah, il a fait un meurtre. Ah. Attaché aux pieds et aux mains. Nous y voilà. Ok. Il est en piteux état. Ouais. Il est barbu, il a les cheveux longs, il a les cheveux dans un état lamentable. Je dirais brun, noir, les cheveux. Il fait très vieux. Pourtant, il n'a pas l'air d'être bien vieux, vu les gens. Ça doit faire un moment qu'il est là. Je pense, oui. Alors, est-ce qu'il est voué à mourir comme ça, de fatigue, Bah, il a la tête en avant. Il bouge encore un peu, donc il est toujours vivant. Ouais. Bon. Il a tué sa femme.
Mhm, mhm. Ok. Allez, justement, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça. Avec des chicots. Elle l'a trompé. Ouais. C'est un fermier. Mhm. Donc ça l'a mis en colère. Il l'a retrouvé au lit. Mhm. Et il les a tués. De quelle manière? Avec une fourche. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cet acte? Comment il se sent? Rien. Elle l'a cherché. Mhm. Ok, Elle l'a mérité. ouais. Ce qui l'embête un peu, c'est ses enfants. Mhm. J'en vois 3-4. Et par rapport à ses conditions, qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce qu'il trouve ça normal, légitime? Est-ce qu'il se sent... Rien. Ouais. Il est vide. Oui, il est vide. Mhm. Il attend. D'accord. Ok. Alors, on va juste chercher l'information à quel moment ces êtres sont arrivés, par quelle faille. Est-ce que c'est justement par ce vide qu'il ressent? Est-ce que c'est après, à sa mort? 1628. C'est précis. Alors, sans parler de date, est-ce qu'ils sont arrivés de son vivant, à sa mort, après sa mort? Il me dit qu'il sait pas, donc je pense que c'est après sa mort. Alors justement, on va laisser les choses se dérouler sans forcément ressentir, hein, simplement en observant, jusqu'au moment où ces êtres sont arrivés, juste un petit peu avant. D'accord? Donc là, il est attaché, Mhm. il attend. Mhm. On vient de chercher. Pour? Je vois 2 personnes venir le chercher Mhm. et il traîne. Et là, je vois des machins noirs qui rentrent dans lui. D'accord. Ok. Faut que j'aille plus loin. Non. Non, non. Alors. On va revenir en arrière. Et on va parler avec cet homme. Donc avec vous. Hein. On va lui demander ce qu'il ressent. Juste avant qu'on vienne le chercher. Une peur Quelle peur? de mourir. Peur de mourir. Mhm. Et quand on vient chercher et qu'on le traîne, qu'est-ce qu'il ressent? Peut-être même peur? Une peur. Ok, très bien.
Donc cette peur, est-ce que vous la ressentez au niveau de votre corps physique? Un peu. À quel niveau? En dessous du cœur. En dessous du cœur. Entre le plexus et le cœur, au niveau du plexus? Non. Ok. Alors, de la manière de votre choix, vous allez rechercher cette émotion, lui donner une forme, une texture, une couleur, justement pour vous en libérer. D'accord? Faut que je lui donne une autre couleur. Pourquoi une autre couleur? Il est noir. Non, non, vous le laissez. Tel que ça vous vient, tel que c'est. Je l'attrape et je la retire. Voilà, puis vous le transmutez. Que ça se désagrège, ce que vous voulez. Et on va replacer de belles énergies. Alors justement, ça c'était à vous de me le dire. De ce dont il a besoin, ce dont vous avez besoin à ce moment-là. De l'amour. De l'amour. Mhm. Un manque d'amour. Il a eu un manque d'amour. D'accord. Et ben allez, on va replacer de l'amour à cet endroit-là. Pour qu'il puisse partir et continuer son chemin sereinement, sans parasitage. Qu'est-ce que ça fait? Il me remercie. Mhm. Je lui ai offert une fleur en forme de cœur. Ouais. Et ça le touche beaucoup. Mhm. Et il est parti. Non, c'est-à-dire il est parti. Comment? C'est-à-dire il est parti. Je vois de la lumière. D'accord, ok, très bien. Bon. C'est bon pour vous? Oui. Ok, très bien. Ça, c'est fait. On a eu du mal, mais c'est fait. Vous voyez la complexité, il faut déjà aller en quelque sorte les déparasiter pour qu'ils ne puissent pas interférer sur vous. Et après, il faut quand même retourner à l'origine pour annuler le tout. Ce serait plus simple si on pouvait y aller directement, mais on ne fait pas ce qu'on veut. On retourne à ce voile noir. Est-ce qu'il est encore présent au niveau du cœur? Au niveau du cœur? Ouais. Vous aviez vu un voile noir. Oui. Toujours présent. Il est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Ok. Alors, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1. On va aller à l'origine de ce voile, ou aux origines, hein, s'il y en a plusieurs, on verra. Pour qu'on puisse s'en défaire. Allez, 3, 2, 1. Vous êtes arrivés. Je suis sur le bord de la route. Oui. Il y a du monde, il est nombreux. Mhm. Oh, il y en a un qui se fait écraser. Il y en a un dans le tas qui s'est fait écraser par une voiture rouge. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? L'horreur. Oui, j'imagine. La vision de la voiture qui a roulé dessus. Mhm. Ça me fait penser à la voiture de mon fils Ouais. et son frère en dessous. Ils étaient tous les deux? Non. Non. Mais la voiture rouge, Ouais. ils n'avaient pas le permis à l'époque. Mhm. Mais ça me fait penser à ça. D'accord. C'est peut-être autre chose. Hein. C'est peut-être une manière détournée, moins directe, de vous faire libérer ce que vous avez à libérer. Peut-être. Moins brutal, même si c'est déjà très difficile en soi. Alors, justement, cette horreur, ce que vous ressentez,
Ça se manifeste où dans votre corps physique? Le cœur. Le cœur. Alors je vais vous inviter, comme vous savez, de la manière de votre choix, à vous libérer de cette horreur, de ce que vous ressentez. Et demander si c'est bien lui. C'est comme vous le souhaitez. Non, c'est pas lui. Allez, on libère tout ça. À votre rythme. Et quand ce sera libéré, on replace de belles énergies. Peut-être Gladys, je sais pas. Son nom me vient à l'esprit. Gladys. Oui, c'est une amie de mes enfants qui a eu un accident 2 ans après mon fils. Mhm. Mais elle n'est pas décédée comme ça. Alors ne cherchez pas, l'important c'est c'est ce qu'on vous montre, enfin pas ce qu'on vous montre, c'est ce que vous avez à libérer par rapport à ça. Ce qui me vient à l'esprit, c'est mon fils, mon père, Gladys, Dominique, le parrain de ma fille, qui sont décédés. Mon fils, c'est le 21 2001, mon père 2002, Gladys 2003, et son parrain 2004. Ça fait beaucoup. Ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. C'est peut-être, je sais pas, le groupe ou... L'accumulation. L'accumulation. Allez, prenez votre temps, libérez bien tout ça, soufflez, faites bien ressortir. On n'oublie pas, on n'oublie rien, mais on se sépare de toutes ces émotions qui se sont accumulées. On s'allège. Ils sont là, mais ça veut pas dire... C'est pas eux. Ils sont là, mais c'est pas eux. Si vous voulez, vient de me dire qu'ils sont présents. Mais la vision que j'ai vue là, c'est pas eux. Oui, c'est une manière détournée. Voilà. Vous me direz quand ce sera bon pour vous, mais prenez votre temps. J'ai toujours la même vision. On libère les émotions associées. Et si vous souhaitez, vous terminez en refermant la porte sur cette image. Oui. Ça y est, c'est bon. Très bien, vous allez replacer de belles énergies. Là, je vois quelqu'un qui a un genou sur une pierre, en Bermuda. Oui. Les 2 bras sur le genou.
Il a la tête sur les bras. D'accord. Quelqu'un de jeune. Mhm. Il fait beau. Le temps est clair. Est-ce que vous souhaitez vous approcher de lui? On peut aller voir. Mhm. Voir qui il est, s'il a besoin d'aide, pourquoi il est là. Il veut en finir. Pourquoi? Il n'a plus personne. Mhm. Qui est-il? Hervé. C'est quelqu'un que vous connaissez? Non. Non. Demandez-lui pourquoi il est là. Pour sauter de la falaise. Vérifiez ses énergies. Qui il est? C'est pas lui. Alors qu'est-ce que c'est? Un vampire. Ils sont chiants. Allez, dégagez-le. Je l'arrête. Hasardez-le, il n'a rien à faire là. Ça veut dire qu'il est rentré dans le champ énergétique aussi. Allez, on le liquide. On va liquider toute la famille, hein, ça continue là. Alors, vous avez fait quoi? Bah, j'ai balancé dans l'eau. Mhm. J'ai foutu en boule et j'ai balancé dans l'eau. Mhm. Et il a été mangé par le requin. Ok. Alors, ce qu'on va faire, j'aurais dû penser à le faire tout à l'heure, c'est que par rapport à tous ces vampires énergétiques, vous allez, par vos intentions, faire en sorte que votre signature énergétique, ils ne puissent plus la reconnaître, ils ne puissent plus vous approcher, ils ne sachent plus qui vous êtes, ils ne soient plus attirés vers vous. Alors je dois... Non, il n'y a pas de je dois, c'est votre pouvoir créateur. Ils peuvent plus vous repérer, ils peuvent plus venir vers vous, ils peuvent plus vous atteindre. Vous êtes invisible pour eux. Vous n'existez plus. Comment ça se passe? Alors, j'ai demandé de l'aide. Et dès qu'ils s'approcheront, je serai invisible, je suis dans une bulle de protection. Et pourquoi vous aviez besoin d'aide pour ça? Comment? Pourquoi vous aviez besoin d'aide pour ça? Pour être plus forte. Quelle aide on vous a apporté? Parce que ça, vous pouvez Leur le faire lumière. Leur lumière. Oui. Leur pouvoir. Et notre amour. Parce que le pouvoir, vous avez tout en vous, hein, vu qu'on provient de la source aussi. Oui, mais
Nous, c'est beaucoup en famille. Ouais. Chez moi, c'est... D'accord, donc là, c'est... Ma richesse, c'est... D'accord, donc là, c'est de l'aide famille là, que vous avez demandé. Oui. Des défunts. Les défunts, tous mes enfin les défunts et les archanges, toujours. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'amour, ils ont toujours quelque chose de supérieur et de... Attention en disant supérieur. On est tous égaux. Oui. Donc attention avec le mot supérieur et attention aussi à faire des vérifications avec les archanges. Il y a beaucoup de leurres aussi, d'accord? D'accord. Faut se méfier de tout. Hein. D'accord. Faut vérifier. Faut tout vérifier, d'accord? Mais si j'ai pas de lumière, si je les appelle et j'ai pas de lumière, c'est pas eux. Alors, les êtres involutifs peuvent très bien se faire passer avec plein de lumière. Ils peuvent très bien aussi envoyer de belles énergies. Donc ça peut être assez complexe. D'accord. Mais au fur et à mesure, en le faisant, vous allez apprendre à déceler. Après, voilà, moi j'ai pas cette capacité à forcément à aller voir les choses plus directement. Mais ceux qui le font, au fur et à mesure, ils le ressentent tout de suite. Mais après, c'est bon, c'est pas bon, voilà. Ben, non. Normalement, je ressens sur le corps les vibrations. D'accord. Et je vais pas dire des piquements, mais c'est comme quand je médite, je respire et je sens l'air donc rentrer partout. Et quand je suis bien, c'est que j'ai des fourmissements dans tout le corps et de la chaleur quoi, dans les mains. Alors chacun son petit truc pour déceler. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Ok, ça c'est fait. Allez, on va aller voir ce voile, s'il est encore présent, s'il y a encore quelque chose. Donc je rescanne, non? Oui, c'est au niveau du cœur, on voit s'il y a le voile. Au niveau du cœur. Si le voile est totalement parti ou pas. Il y aurait encore quelque chose. Ok. Gris, de plus en plus clair, mais gris. Bon. J'ai pas de sensation, j'ai rien. Alors, de toute façon, ça va être vite fait. On va demander à votre subconscient de vous emmener à l'origine de ce voile, de ce qui reste. Et s'il n'y a rien, c'est que c'est quelque chose qui va se faire encore au fur et à mesure. Vous pouvez laisser le temps au temps aussi. D'accord. Surtout quand c'est lié à des traumatismes. Allez, dans quelques instants, donc on va laisser votre subconscient vous emmener à l'origine de ce voile. 3, 2, 1, vous êtes arrivés. Je suis dans le noir. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore un donjon. Toute petite fenêtre. Ouais. Très peu d'éclairage. Mhm. Et j'entends gémir. Ok. Allez, observez, regardez, ou ressentez. Une odeur de pourri. Mhm. Il est attaché, les deux bras écartés. Ouais. Il est assis par terre. Un homme assez très costaud. Mhm. Un boulot, quoi. Et il l'a tué. Il a tué un chat. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi il est là. C'est peut-être le chat de quelqu'un d'important. Non. Même pas. Il est puni. Mhm. Il n'a pas été correct avec son...
son contremaître. D'accord. Donc c'est une punition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? De la peur, Oui. il voit pas pourquoi il a été puni, parce que son contremaître n'est pas honnête, et normalement il doit ressortir. D'accord. Mais il a tué un chat. Alors, il ressent uniquement de la peur? Oui. Il ne ressent pas d'injustice, de colère, Non. de regret par rapport à ce chat? Non, même pas. Non, que de la peur. Ok. La peur de quoi? De pas ressortir. Ok. Ça se manifeste où dans votre corps physique? En dessous de la poitrine. Ouais. Mais c'est bénin. C'est très bénin. Ouais, mais bon, si on est là. Oui. C'est peut-être la dernière couche qui reste à enlever. Enfin, dernière. On est d'accord que avec toutes les vies antérieures qu'on a pu avoir, des couches, il y en a. Mais pour aujourd'hui, on va dire. Allez, on se libère de ça. Oui. Et on replace de belles énergies après. Ce dont il a besoin. Et de quoi a-t-il besoin, cet homme? Le réconfort. C'est fait. Très bien. Allez, on referme la porte sur cette vie. Et on retourne voir le cœur. Comment ça se passe? Il est beaucoup plus clair. Ok. On retourne, on y était, dans ce chakra du cœur, justement. Au départ, tout était noir, avec du brouillard, etc. Comment c'est maintenant? Beaucoup plus clair. La lumière. Je vole. Les bras écartés. Ouais. Comme un avion.